Bonjour à tous, c'est Konix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite partie de Magic, où vous voyez ici, j'ai fait déjà une petite partie ce matin pour voir un peu mon deck noir, puisque y a les quêtes qui sont noires ouvertes pour lancer des sorts. Donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, on va faire ça cet après-midi, on va faire un petit deck noir. Il était déjà prédéfini, parce que je l'avais sûrement gagné quand j'avais fait les premiers tutos en décembre. Euh, du coup, euh, je l'ai un peu amélioré ce matin. Il est loin d'être top, 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 mais il peut être assez embêtant. Et on va le découvrir maintenant, sachant qu'il y a quand même deux trois cartes principales dans ce deck qui peuvent être un vrai problème pour l'adversaire. Avec des petits combos. Pas des combos de ouf, mais des petits combos qui peuvent vraiment grandir la force et l'endurance de mes petites bébêtes. Donc on va le voir maintenant. Donc c'est du full noir avec 4 cartes artefacts que vous connaissez qui s'appellent l'Élésir du Cosmos, dont je vais vous en parler très brièvement quand je vais la piocher. Donc on va voir. Alors les cartes du début ne sont pas folichonnes, bien que ça soit pas mal. Alors ça je la connais pas. À chaque fois qu'une créature blessée par le vampire son G1 ce tour-ci, mettez un marqueur plus un plus un. Ok, d'accord. Bon, après, elle est pas mal. Ok. Ah, c'est lui dont je voulais. Dont ce qui est vraiment intéressante. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie sur tour-ci, mettez un marqueur plus un sur la valeur sauvage. En plus de ça, c'est une. Elle a le vol. Du coup, c'est quand même assez intéressant. On va faire comme ça. Et on va attaquer avec celle-là. Comme ça, au pire, il se suicide. Voilà, ok, bon, du coup, il va se. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il perd des points de vie, je gagne plus un plus un. Ça, du coup, c'est pas mal. Bien. Donc lui, là, pour l'instant, il va faire full mana. Pourquoi pas. Ce qui est assez intéressant, c'est que. euh, Hop, on va donc détruire. Donc on va détruire l'une ou l'autre. Et puis on va attaquer avec les trois. Avec les deux. Dans ce cas, il va se prendre de dégâts, parce qu'il va pas pouvoir éventuellement bloquer avec. Donc la valeur sauvage va gagner un marqueur plus un encore à chaque fois. Donc c'est vraiment ça dont je vous ai parlé, qui est un vrai impact sur les créatures que j'ai. Et puis il y en a une autre où c'est pareil, qui est la cousine, on va dire, de la valeur sauvage, qui dit que à chaque fois qu'il y a une créature que l'adversaire meurt, on met un marqueur plus un sur la créature. Donc j'espère l'avoir pour vous la montrer, mais c'est exactement comme la valeur, hein. C'est sauvage, c'est quasiment pareil. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il crée un jeton. Ah, une copie, d'accord. Ok, et du coup il me l'a détruit. D'accord. Ok, donc en fait, il m'a fait une copie de mon cauchemar. Ok. Alors. Alors. 2 fois X. Ok. Non, on va enlever ça. Ok. Et là, du coup, je vais mettre celle-ci, qui est vraiment très intéressante. Comme ça, il peut m'enlever l'une ou l'autre. Je m'en fiche. Et puis voilà. Du coup, elle va gagner plus 4. Et ça. Ah oui, c'est uniquement style le vampirien, un fil de dégâts. D'accord. Donc là, en fait, j'ai mis celle-là, pas par défaut, parce que c'était la plus importante, mais aussi je savais qu'il avait donc ma copie à moi, et qu'il disait que le tour 2, je relève ma main, et il choisit une carte non créature, non terrain, et je me défausse. Donc c'est vrai que si j'avais mis celle-là ou celle-là, il aurait enlevé... Ah non, non. Oh, foiré, bon, il détruit tout. D'accord, alors là c'est compliqué, parce que je peux rien faire. Parce que j'ai pas de créature avec...
Ok, donc là il exile mon cimetière. Ok, donc là lui il met, donc lui il va jouer donc full. Oula, ça c'est pas top, mais j'ai pas le choix. Il joue donc full, je pense, reliquaire. Bon, pourquoi pas. Alors ça, reliquaire, c'est un... C'est... Ah oui, voilà, ça prouve que voilà, c'est... Il est en full... Ah, ça, cette carte, elle est trop bien, je l'ai déjà. Elle est très 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 bien. Euh... Détruisez une créature ciblée. Eh ben non, je peux rien faire, donc on va attaquer tout bêtement. Donc là, les pioches ne sont pas pour moi. Du coup, ouais, là, la pioche n'est pas pour moi, malheureusement. Alors, sachant que j'ai des grosses bébêtes qui sont là, sachant que j'ai 5 de mana, qui est assez intéressant. Ouais, donc là, il va commencer à avoir full reliquaire qui est assez compliqué. Bon, ça c'est fait. Je vais pouvoir lui faire un point de dégâts avec ça et attaquer avec mon petit squelette de 1, 2 et terminer le tour. Donc là, avec sa recherche de la noblesse, donc son enchantement, euh, il regarde la première carte et soit il peut la mettre en dessous de sa bibliothèque, soit la piocher. Du coup, il a un choix entre deux cartes à chaque fois. Et des fois, et très souvent, ça peut sauver la vie. Mais vraiment. Donc là, il va chercher une carte de reliquaire. Bon, il en a pas, mais bon, ça lui fait toujours un reliquaire de plus pour ceci. Donc lui, il a le contact mortel. Je prends. Hein. On va attaquer avec les 3 et la 1. Bon, on se rapproche tout doucement de la victoire. C'est pas encore folichon, mais, mais ah oui, dans la bibliothèque ou dans son cimetière. Ah ouais, donc à chaque fois, il va trouver un reliquaire par pioche. Et en plus de ça, il pioche à chaque fois. Ah ouais, là, ça va être... Là, il faut que je le tue le plus rapidement possible. Mais vraiment, parce que là, il a déjà 5 cartes. Il a 5 de mana. Et ça va être assez compliqué. Ah ouais, encore. Ah ouais, bah oui. Et oui, je le savais pas, mais c'est normal. Donc on va mettre ceci, ok, dans ma main, voilà. Hop, hop, et c'est à lui. Terminé le tour. Bon, là, c'est un peu... Là, à mon avis, ça sent mauvais pour moi, du coup, là. Ça sent mauvais pour moi, puisqu'à chaque fois, il met un reliquaire, et ce reliquaire, chaque adversaire perd X points de vie, vous gagnez... Ok, ouais, d'accord. Donc là, je vais perdre 4 points de vie, et lui, il en gagne 4, du coup. Il pioche aussi 4 cartes avec son reliquaire. Il faudrait que je me fasse un petit deck reliquaire. Donc ça, c'est mauvais signe, ça. C'est très mauvais signe. Mais donc là, il en joue deux en inconnu. Plus de ça, j'ai vraiment aucune carte qui vient pour moi. Là, ça devient très compliqué. Là, ouais. Ah oui, en plus, il me l'a détruit ou X étant le nombre de reliquaires. Ah ouais, donc ça va être compliqué. Ça va être très 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 compliqué. En plus de ça, je n'ai aucune destruction de reliquaires, donc à mon avis, là je vais perdre. En plus de ça, oui, à chaque fois il me le fait ça. Non, mais je vais perdre. Là j'ai perdu. J'ai perdu, mais cette partie est assez intéressante quand même. Le nombre de. Donc là, à chaque fois, je perds donc 5 points de vie. Lui, il en gagne 5 et il pioche 5 cartes, puisque c'est le nombre de reliquaires. Et en plus de ça, son dernier, lui donne X mana, ou encore une fois, X étant le nombre de reliquaires qu'il contrôle, donc 5, hein, parce que lui c'est pas un reliquaire, c'est un enchantement, on va dire, basique. Donc voilà. Donc en plus de ça, ok. Donc avec son reliquaire rouge, il nous dit que il se défausse, et ouais, il se défausse, et du coup, il tue, il inflige
X blessure ou encore une fois X étant l'ombre de reliquaire qu'il a. Une cible, créature ou Planeswalker. Donc du coup, il le fait pas pour moi. Oula! Oh, j'ai rien compris. Ah non, j'ai rien compris, mais de toute façon, je le savais que j'allais mourir. Hein. Alors, je sais pas s'il m'a fait une copie. Je sais pas s'il m'a fait une copie. En tout cas, je suis mort. Mais, voilà. Je le savais du moment où il avait déjà où il avait pioché le reliquaire, je crois, si je dis pas de bêtises, le blanc qui lui permettait à chaque tour de prendre un reliquaire. Je savais que c'était foutu pour moi. Voilà, écoutez, je pense que c'est une bonne partie. J'ai pas envie d'en faire d'autres parce que je pense que je vais galérer avec ce deck noir. Je vais en faire une autre éventuellement pour un autre jour. Mais voilà, je pense que c'est une bonne première vidéo pour le deck noir, sachant que il me semble que j'ai un draft Major Kaldheim gratuit puisque j'avais gagné je sais plus quoi, j'avais gagné un jeton, de draft. Ah oui, dans mes bonus. Du coup là, je vais le faire, je pense, je sais pas quand, mais dans le mois d'avril peut-être ou dans le mois de mars, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je vais le faire très brièvement. En plus, de toute façon, dans les drafts, je suis très nul parce que les cartes Kaldheim, je les connais très peu. Et en draft, j'en ai fait qu'une fois. Donc je suis assez mauvais. Je vous remercie, en tout cas, n'oubliez pas le petit like et le petit abonnement. Je vous remercie, des bisous, ciao ciao.